Salut YouTube, t'es sur une nouvelle rediffusion d'Explorateur du Temps, enfin Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Temps. Viens sur Twitch, c'est bien, et il y a un monde, si on se démerde bien, on peut peut-être finir le jeu aujourd'hui. Enfin, non parce que j'ai eu tous mes problèmes, donc on a une heure en moins, on a une heure dans l'os, mais mais écoute, ça va le faire, ça va l'effectuer. Y'a pas moyen de se barrer là? Parce que bah je peux rien prendre en fait là. Bon bah tant pis pour nous hein. Est-ce que ouais c'est fluide? Ça a l'air d'être fluide, c'est bon. On devrait rouer 1, 2, 3, 4, on devrait trouver un rouage du temps au cœur de cette forêt. On part quand vous voulez. Et bah allons-y. On y va Siwed? Let's go. C'est bon, on peut y aller, en route. Donc dans le doute, j'ai redémarré le PC, tout est bon, tout devrait bien marcher, hein, il devrait pas y avoir de soucis. Même si, ça me fait peur. Ok, on a des pommes, on a beaucoup de pommes. On va manger des pommes directement, comme ça nous fera un peu de place dans l'inventaire. Ça augmentera la taille du coup de notre estomac. On va en manger 4, ce sera déjà ça. Voilà. Toujours niveau 46 le Masco, belle bête. Oh Tarsal! Ça ferait plaisir à Sprouch. Ouh, 27, Zane. On est d'accord que malheureusement pour l'instant, ouais voilà, aucune recrue potentielle. C'est quand on reviendra qu'on pourra recruter des gens. Très bien. Alors la forêt linceul, de mémoire, elle est pas très grande. Enfin, il est pas très grand ce donjon. Je peux me tromper, hein, bien sûr, mais... Braquage. Oh merde, il tente. Mais ils tentent bien les animaux ici. Oh, des molosses. Ça j'admettrai que j'ai un peu peur. Oh, il avait moins de points de vie que tous les autres, ok. Ah, genre Kadabra, on avait beaucoup plus que lui. Ah. C'est bon. Si on trouve un marchand Kecleon, ce serait bien, comme ça on pourrait lui vendre des trucs, mais bon. On peut pas tout avoir. Hein. Un crit. Ok, ça c'est good. Vas-y, tue-le. Merci. De l'argent. J'aime l'argent. C'est vrai que là c'est un peu chiant, c'est la phase pareil comme dans le 1 où tu t'as pas les vendeurs, t'as rien. La réserve, le fait qu'elle soit limitée, moi ça me trouve vraiment le cul, je ne vais pas mentir. Mais je sais pas si elle devient unlimited après... Ah, il avait ramassé de l'argent, j'avais même pas fait gaffe. Je ne sais plus si elle devient unlimited une fois le post-game atteint la réserve. De souvenir, non. Hein. Ah bah super. C'est bon. Le RP, hein, il l'a fait dans la cinématique, ça veut dire qu'il est obligé de l'avoir et de façon constante. Après, Tunnel peut sauver des vies, hein, attention, faut pas dire n'importe quoi. Gelée bleue. C'est pour notre ami Entonnoir, ça. Vas-y, mange mon gars. Il aime beaucoup. Il n'a pas appris de nouveau QI, dommage. Une télégraine. Il nous reste quoi en... 1, 2, 3, on a 3 résugraines, ok. On avait quand même prévu un minimum le coup, quoi. Putain, les dégâts qu'il met de Tarsal. Hop là. Tac, ça c'est bon. Alors, je fais très attention au stream là en ce moment. Puisque ben, hier on avait eu Ratchet qui avait fait des siennes. On avait... Enfin, qui a fait des siennes. Là, j'ai galéré pendant toute la matinée à pouvoir faire le montage car les dossiers téléchargés de Twitch pour la VOD justement Ratchet étaient corrompus. À chaque fois que je l'ai téléchargé, donc j'ai dû faire des pieds et des mains pour libérer le truc, ce qui était très plaisant.
Et là en plus, Donjon Mystère, je sais pas, Ramstation ne voulait pas démarrer, j'étais en mode bah quoi. Donc j'ai dû sauvegarder tous les jeux, etc. Retélécharger Ramstation, c'était un merde. Parce qu'en gros tu peux, en fait si vous voulez, les émulateurs, tu peux les avoir en cloud, grâce à Ramstation. Ils sont pas de base tous installés en fait. Donc moi ce que je voulais faire c'était bah au pire c'est pas grave, je leur télécharge les... Pas les ROM mais les émulateurs, sauf que ça m'aurait pris 25 ans, à peu près, hein, à vue de nez. Donc c'était plus simple de retélécharger tout Ramstation. C'est un merdier, hein. Là je me démerde avec du matos de merde. Imitation, copie la capacité spéciale, d'accord. Ça fait ça imitation, ok. Ah mais Masco ne ramasse pas... Bah ramasse-le, pauvre fou. Ok, l'escalier est là. Aïe, c'est bon. Ah bah l'escalier... Ils dorment tous à chaque fois les cadabras. Il y a un lore Ah bah oui, dans l'animé il dort, non? Je sais plus. Mais non, c'est Abra qui dort d'habitude. Ouais, j'en sais rien. Ah, ça y est, on commence à ne plus avoir de place. On va manger la pomme qui est au sol. Nyom. C'est quoi comme orbe? Un objet orbe. En échange de la pétrigraine. Et on va l'utiliser tout de suite. Bon. C'est vraiment de la merde. On va laisser la pétrigraine là, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que c'est? Il y a un sériflore qui a fait des siennes, c'est ça que... Coupe psycho, très bien. Faisons ça. Oh, Sériflore, qui est en version pas jolie. De toute façon, pour voir la version jolie, c'est toujours compliqué. Hein. Il faut qu'il fasse soleil. Oh. Il y a le Sériflore qui doit certainement me suivre. Ah non, il m'a abandonné de vue, ok. Une résugraine, ça on garde, ça on garde. Ça c'est très bien ça. Il y a un ruban. Je admettrai que le ruban m'intéresse un peu quand même. Excellent. Masco est vraiment fort, hein, putain. Le Convocorbe, on s'en fout. Le ruban c'est quoi? Un ruban spé. Ça se vendra mieux que ça, donc ouais, vas-y. De l'argent. Mon argent, mon argent. Une pure graine, c'est quoi déjà? Téléporte à l'escalier. Allez, on va échanger avec ça. Allez, Tiplouf, tu peux le faire. Voilà, merci Tiplouf. Beaucoup visuellement la forêt linceul par contre. Direct toxique. Oh. Attends, c'est lui? C'est peut-être lui. Oh, il a tanké le plaquage. Je brûle. Alors, direct toxique, en vrai... Putain, personne peut la prendre, mais c'est bien, ça. On l'échange contre quoi? Oui, c'est à la Kazam, j'étais en train de me dire, bah attends 2 secondes. Ok, heureusement que Saumur, c'est fort. Hein. Infamie graine, non... Il est où la pure graine? Oh, on peut peut-être se démerder aussi sans... Waouh, au secours! On va manger une BO. On en a la blinde, donc autant en profiter. Oh, les aveugleman! Bon, ça va que son furie, il a touché. Et niveau 38, let's go! Mais c'est bien, on commence à être au niveau de Tiplouf, ça c'est très très... de Masco, c'est très 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 bien. En soi, tu peux t'en sortir pour terminer le jeu à peu près au niveau 40.
Donc en soi, on n'est pas en retard. On est au bon niveau à peu près. Rafale pisse, merde. Il a raté. Plénitude. C'est bon. C'est good. Oh, l'antivirus dégage. Nous avons détecté un problème sur votre SSD, n'est-ce pas? Ah, la pression, cette saleté. Ok. C'est une reine, après tout. Et 2 plaquages. De mémoire, il n'y a rien à craindre. Mais tu es fou, Masco? Masco, tu es fou? Ok. C'est bon. Oh, il a laissé un coffre. On va l'échanger contre une explogrenne. Ah non, je peux le prendre. Bon, let's go. Je sais plus de quoi on parlait. Oh, le Max Elixir. Faut que je tue cet Alakazam. C'est lui. Ah. C'est bien lui. Il a pas ramassé l'item. Il est coupable. On va laisser l'explograine. C'était une roupie graine, donc on s'en fout. Ah, ça commence. 90. Ok. L'objet c'est quoi? Je vais prendre. De toute façon, oui, attends, je peux pas... Plaquage. Ah, évidemment, plaquage qui rate. Non, juste pour me faire chier, ça. Appel défense. Ok, on est good. Il attaque. Putain, il a one shot. Ok. Une roupie graine, on s'en fout. Prenons l'escalier. Mais il s'est pas tourné. Bon, c'est pas grave. C'est très grave, mais chut, faut pas le dire. Oh. Je serais partisan, on va être tabassé à Pyrène d'abord. Putain, il m'a presque tué, c'est dommage. Ok, la Pyrène c'est bon. Et ça c'est good. Bien. L'escalier est là, excellent. Alors... En fait, je ne sais plus. On repasse par le fait de tabasser Créelf, Créfollet, Créfadé? Non, hein. Si, je sais plus. Il me semblait que non, mais... Bonne question. Oh bah... Dis-le si on te fait chier, un petit pouf. Il a vraiment regardé le pouf carrier en mode gueule, toi. Je prends un risque, mais... Évidemment. Ok. Mais il donne beaucoup d'XP les Pyrène, donc... C'est un peu chiant de ne pas les tuer, quoi. Et bah voilà. Alors 800. Alors, comment qu'on va faire? Parce que Masco, le problème... On va laisser Tiplouf ici. Tactique sur place. On est d'accord, toi Masco, ouais. Tu vas me suivre et point barre, toi. Ok. Alors. On va déposer un ruban spé. Ah, c'est une résugraine en plus qu'il a là. Alors en vrai... On va déposer flash. Merde. Non, c'est moi. Ah oui, c'est vrai qu'il le ramasse pas, lui. On va prendre les 2 items. On va poser ça.
poser ça. On va poser des pommes. Devoir utiliser cette mécanique là, moi ça me termine, mais... Et on est pas mal. Booster Orb, encore... On est pas mal, bien. Alors, c'est tout. Oh, ça vaut rien, Flash. Bien. Entonnoir, tu peux nous suivre. La gelée bleue, tu peux la manger, on te la laisse. Cette FP augmente de 1. Et on est parti. Bien. Qu'est-ce qu'il veut, lui? J'ai vraiment l'impression de faire 0 dégâts, moi, c'est terrible. Plénitude. Alors, en vrai, c'est pas mauvais, mais... Il lui est d'edge. Folie, mais c'est pas grave. Puisqu'on... Oh. Alors je sais pas s'il a non-traître ou non, hein. Donc méfiance. Bordel, mais ils sont combien? À l'aide. Épine. Voilà. Comme ça, je suis sûr de toucher. On prend pas de risque. Ça restait un fenard, hein, donc à tout moment, vous pouvez me botter le cul. De l'argent. Et c'est tout. Ok. Étage 18. Moi je dis ça, mais en fait il est long ce donjon là. Ça y est, on commence à avoir des vrais donjons en fait. Oh, gigas. Oh, la dit de voir. C'est bien ça. Je peux le réapprendre? Non, dommage. Je crois que c'est dans le 1 où tu peux justement faire ça, full gigaseng si tu veux. Enfin, je sais pas s'il y avait gigas. Si, il y avait méga. Non, c'était mégaseng. Je sais plus. Il m'a ramassé une pomme. Ma pomme. Tu vas me la donner. Oh, le Hat Orb. Mais attends, quelle est la différence entre le Hat Orb et le Boost Orb? Accélère membre de l'équipe. Booste la vitesse. Ça augmente de 1 le lanceur et les alliés se trouvant dans la salle, ok. Augmente de 1 le niveau de vitesse de mouvement du... C'est le même item mais en différent. D'accord. Je comprends pas trop l'intérêt, mais... Les devs qui avaient oublié qu'ils avaient déjà fait l'item, peut-être? Ça m'étonnerait pas, mais... Putain, il est tanké. Le ruban spé, tu peux le reprendre, mon ami. Ne t'en fais pas pour moi. Et merde. C'est bon. Oh, la pomme! On va manger la pomme. On est peut-être à la fin du donjon, mais bon, on a tellement d'items au bout d'un moment, hein. Faut faire des choix. C'était ma dernière feuille magique, si je ne dis pas de conneries, oui. Ça va, on retrouve des épines de fer. Ah, et Tiplouf qui va pas m'aider. Au moins je me suis full heal, mais bon. Putain, c'était galère. Hein. On est d'accord que Giga Sensu, ouais, voilà. Hein. Étage 20. Oh les cœurs, nous voilà. Ok. Oh, on a un bon combo avec ce mur, mais... En fait, le fait qu'il est sûr de d'agir en dernier... Qui peut la prendre? C'est moi qui peux la prendre. Okay.
C'est vrai qu'il y a la Kazam qui a de l'argent, mais on s'en fout, allez, on se casse. Donc c'est 20 étages, très bien. Qu'est-ce que c'est? Le temps, il s'est arrêté? Mais ils n'ont pas... Juste avant qu'on parte dans le futur avec toi, Masco? Crève, créfolé, créfadé. Je vous fais confiance pour la suite. Ouais, nous savons ce que nous avons à faire. Nous avons récupéré les rouages du temps, et nous allons nous assurer qu'ils reprennent leur juste place. Cette tâche vous revient. Krelf et ses amis ont bien fait une promesse, non? Ils ont dit qu'ils remettraient les rouages du temps en place. Et pourtant le temps est toujours à l'arrêt ici. Ce qui signifie que les rouages du temps n'ont pas encore été remis à leur place. On va bien voir, le rouage du temps de cette forêt se trouvait par là autrefois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rouage du temps, impossible de s'y tromper. Pourtant... le temps semble être à l'arrêt ici. Il n'y a pas la moindre courant d'air. Regardez, ces feuilles sont complètement immobiles. Le temps est bel et bien figé ici. Et pourtant le rouage du temps a repris sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Masco prend le rouage du temps. Qu'est-ce que t'as fait? Le temps est déjà figé ici, ça ne changera rien que je le prenne ou non, ce rouage du temps. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Encore plus inquiétant? Laissez tomber, partons. Au fait, Entonnoir, j'ai une mission à te confier. Quoi donc? Avant de regagner la falaise Sharpedo, je voudrais que tu recueilles des informations à bord trésor. À bord trésor? Oui, laisse-moi t'expliquer. Réunis un maximum de renseignements sur ce qui se passe dans ce monde en ce moment. Compris, j'y vais de ce pas. Tout le monde vous croit encore dans le futur, par conséquent... Ouais, je sais. Si on découvre que nous sommes de retour, ça va être la panique. Je me ferai discret tout en glanant des infos. Je compte sur toi. C'est moi. J'ai réuni des infos comme tu me l'as demandé. Alors, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Après notre départ pour le futur, Krelf et ses amis ont remis les rouages du temps à leur place. Tout le monde se réjouissait en pensant que le temps allait reprendre son cours normal. Mais le temps est resté figé. Pire encore, ça s'aggrave. Il y a de plus en plus d'endroits où le temps s'arrête. C'est bien vrai? Ouais, c'est la panique partout. Personne ne comprend ce qui se passe. Masco, tu sais ce qui se passe, toi? Si les zones où le temps s'arrête s'étendent, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La tour du temps commence à s'effondrer. La tour du temps? Elle s'effondre? En effet, la tour du temps régule le cours du temps. Alors si elle commence à s'effondrer, le cours du temps lui-même va s'effondrer dans des zones de plus en plus étendues. C'est terrible, la situation s'aggrave d'heure en heure. La paralysie de la planète approche à grands pas. Quoi? Mais il faut qu'on se dépêche alors! C'est juste, si on ne réagit pas au plus vite, la planète sera complètement paralysée. Il n'y a plus qu'un seul moyen d'éviter que le temps ne soit détruit. Rassembler les rouages du temps et les remettre à leur place dans la tour du temps où habite Dialga. Il reste un problème cependant. La tour du temps se trouve dans un lieu qu'on appelle les terres illusoires. Comme leur nom le suggère, personne ne sait où se situent les terres illusoires. Ah mais on n'a plus le temps! C'est exact. C'est pour ça que je crois qu'il faut nous séparer maintenant. Je m'occupe des rouages du temps. Pendant ce temps, faites en sorte de localiser les terres illusoires. Entendu. Ça te convient, Siwed? Très bien, c'est toi qui commandes. Les terres illusoires sont censées se trouver quelque part dans ce monde. Malheureusement, on n'a aucun indice sur leur emplacement exact. Et étant donné que personne ne les a découvertes à ce jour, on peut supposer qu'elles sont loin de tout. Faut même envisager d'avoir à traverser la mer, et aussi découvrir le moyen d'y parvenir. Traverser la mer? Je suis désolé, mais je connais pas le moyen d'y arriver. Je compte sur vous. Bon, je pars à la recherche des rouages du temps. Bonne chance. Let's go. Bon, on devrait se mettre en route, nous aussi. Trouvons les terres illusoires. Alors, par où est-ce qu'on commence les recherches? Pour commencer, on devrait réfléchir à un moyen de traverser la mer. Justement, on est au bord de la mer, alors... rien ne me vient. Un moyen de traverser la mer? Non, aucune idée. J'ai promis qu'on chercherait les terres illusoires, mais... on ne sait même pas où entamer les recherches. Et en plus, il n'y a pas de temps à perdre. Oh. C'est juste, on n'a pas assez d'informations pour continuer. Et pas de temps à perdre non plus. On doit les localiser au plus vite, ces terres illusoires. Il faut trouver la tour du temps et remettre les rouages à leur place. Si on échoue, notre planète sera paralysée. Faut qu'on empêche ça coûte que coûte. Et pour y arriver, on n'a pas le choix. On a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. C'est décidé. Je vais le dire à Entonnoir. Qu'est-ce qui se passe? Hein, tu veux qu'on aille à bord trésor? Mais pourquoi? On a disparu devant tout le monde, tu te souviens?
Si on se montrait d'un seul coup, ils seraient tous le choc. Mais pourquoi pour Trésor? Qu'est-ce qu'on va y faire? C'est vrai. Réflexion faite, il n'y a pas de raison qu'on aille pour Trésor. Je dis n'importe quoi, j'imagine que c'était pas ce que je voulais dire. Hein? C'était une erreur? Ah d'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Allons à la guilde. J'ai cliqué trop vite. Hein, tu veux qu'on aille à la guilde? Mais pourquoi? On a disparu devant tout le monde, tu te souviens? Ah bien sûr, je parie qu'ils sont tous très inquiets pour nous, mais il me manque beaucoup aussi. Et tout ce qu'on a appris dans le futur à propos de Masco, de Noctu Noir, à propos de ton passé, si ouais, on leur raconte tout à la guilde. Ils ne nous croiront jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Ils nous croiront, à ton avis? Mais oui, ils nous croiront. Donc tu penses qu'ils nous croiront? Bah, je veux bien, mais est-ce qu'il y a une chance qu'ils croient à notre histoire? Après tout, tout le monde ici est convaincu que c'est Masco le méchant. Et ils pensent tous que Noctu Noir est de leur côté, pas vrai? Ce sont tous une haute opinion de Noctu Noir. J'ai vu le futur de mes propres yeux, et pourtant j'ai encore du mal à accepter la vérité à son sujet. Même si on leur dit la vérité, je ne suis pas sûr qu'ils seront capables de l'accepter. C'est juste. Entonnoir a raison. Peut-être que personne ne nous croit si on dit la vérité. Pourtant... Hein? Devrait tout leur raconter quand même? Mais pourquoi ça? S'ils nous croient pas, tu sais... Enfin, ils vont pas nous croire. Pourtant, tu penses qu'on devrait quand même tout leur dire? Oui, racontons-leur. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? On a besoin de leur aide. On a besoin de leur aide? Ah, je comprends. On n'a aucune chance de trouver les terres illusoires sans aide. On a en effet besoin de l'aide de tout le monde. Sans ça, on n'arrivera jamais à empêcher la paralysie de la planète. Ah, si Wed. Bon, c'est d'accord. On retourne à la guilde de Gros Doudou. Entonnoir. Retournons à la guilde pour leur raconter la vérité. Je parie que ça va être un sacré choc pour eux, mais... Je parie aussi qu'eux aussi ils comprendront. On rentre chez nous, Siwed. En route pour la guilde. Et bah voilà. Voyez quand ils veulent. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Chapitre 17. Les membres de la guilde. Nous y voilà, la guilde de Gros Doudou. J'ai l'impression que ça fait des années. Oh, et pourtant... Maintenant qu'on est là, c'est difficile de se décider à entrer. C'est vrai, on a disparu tout un coup et tout ça, mais ça ferait vraiment bizarre d'entrer sans crier gare en disant « Salut, on est là !» Ah non, c'est pas le moment de jouer les timides. On doit aller les voir pour leur dire la vérité. Allez, je vais me placer sur la grille du poste de garde. Pokémon détecté, Pokémon détecté. Identification empreinte, identification empreinte. L'empreinte appartient... Elle appartient à... Y'a un problème, Topiqueur? Réponds, mais réponds! Que... Hé, Topiqueur! Jusqu'où tu comptes creuser comme ça? Cette empreinte, c'est celle d'Entonnoir! Hein? Et quoi? C'est Entonnoir, et Siwed! Oh, Topiqueur, ça faisait longtemps! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, dis donc, c'est vrai! Ah bah mince, alors c'est vraiment Siwed et Entonnoir? Vous êtes en vie! On était si inquiets pour vous. J'aurais sapristi. Salut tout le monde. J'adore, voilà. Bienvenue, Entonnoir, Siwed. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez dit? Attendez une minute. Je dois tirer tout ça au clair. D'accord. Laissez-moi résumer votre histoire. Premièrement, Masco est en réalité un bon Pokémon. Et c'est pour sauver le monde qu'il rassemblait les rouages du temps. C'est bien ça. Le grand Noctu Noir faisait juste semblant de vouloir nous aider, alors qu'en réalité c'est un ignoble scélérat au dessein malfaisant. Oui, même si lui ne l'a pas vraiment dit de cette façon. En outre, Siwed et Masco étaient partenaires. Oui. Donc Noctu Noir cherchait à se débarrasser de Siwed et Masco. Et c'est pour ça qu'il les a emmenés dans le futur. Oui, et moi aussi. Ensuite, vous avez réussi à échapper in extremis aux griffes de Noctu Noir, et vous avez réussi à rentrer de justesse. Oui, tout à fait. Et pour finir, la planète va bientôt se retrouver paralysée, et pour empêcher ça, Masco s'est remis en quête des rouages du temps. Et de votre côté, vous cherchez un endroit appelé les terres illusoires. Et c'est... Est-ce que ça résume bien votre histoire? Ah ouais, c'est exactement ça. Entonnoir, Siwed, mais vous avez dû faire un cauchemar, rien d'autre. Quoi? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous reposer un peu dans votre chambre? Attends, t'insinues qu'on vous ment? Tout ce qu'on vient de vous raconter n'est que la pure vérité. Bien sûr, je n'en doute pas un seul instant. Je suis sûr que c'est la fatigue qui vous accable.
Une bonne sieste vous remettra d'aplomb. Mais tu te trompes, Pijaco. Je t'assure qu'on dit la vérité. Il suffit. Non mais franchement, votre histoire ne tient pas debout. Les terres illusoires. Ici, c'est moi le chef des services de renseignement, et je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit. D'autre part, le grand Noctunoir est bien trop bon pour se rendre coupable de ce dont vous l'accusez. Je sais bien, moi non plus, j'arrivais pas à y croire au sujet de Noctunoir. Ça a été un choc terrible, et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Mais pourtant... Je ne veux plus vous entendre. Peu importe ce que vous dites, le grand Noctunoir est un traître. C'est tout bonnement impensable. Soyons sérieux, vous n'êtes pas de mon avis, vous aussi? Comment imaginer, ne serait-ce qu'une seule seconde, que l'illustre Noctunoir puisse être un scélérat? Nous tenons Noctunoir en haute estime. Nous ne pouvons le croire. Vous voyez bien. Rendez-vous à l'évidence, tout le monde est du même avis. Mais... Qu'y a-t-il, Iliatron? Il y a quelque chose que je comprends pas. La dernière fois, quand le grand Noctunoir s'apprêtait à partir dans le futur. Il est encore trop tôt pour nous dire adieu. Au secours! Vous deux, vous venez avec moi. À l'aide! Oui, c'est Pristi, hein. Ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était super bizarre quand même. Vraiment, tu trouves? Tu ne crois pas que la chute de Entonnoir et de Seaweed dans le gouffre dimensionnel était accidentelle? Impossible! Noctunoir a attrapé Entonnoir et Seaweed pour les tirer avec lui. Et dis donc, c'est vrai. C'est l'impression que j'ai eue moi aussi. Ça perd l'hippopin, ce qui s'est passé était vraiment étrange. Oui, c'est Pristi, c'est vrai, hein. Même que je me suis demandé pourquoi Noctunoir avait fait un truc pareil. Ah si ce que dit Entonnoir est vrai, alors ça explique l'attitude de Noctunoir. Pardon? Mais attendez une minute. Alors vous avez changé d'avis? Vous êtes en train de dire que vous croyez l'histoire d'Entonnoir et de Seaweed? Mais alors, répondez! Moi je l'y crois. Pardon? Mais qu'est-ce que tu dis? Ainsi que Notor, tu oses affirmer que Noctunoir est une crapule? Moi aussi j'avais une opinion de Noctunoir pour sûr. Hein. On dit comme ça, c'est sûr que c'est vachement inquiétant par dire. Ah mais il y a quelque chose de plus important. Seaweed et Entonnoir ont bien plus de valeur pour nous. Hein. Et c'est pour ça que je l'y crois sur parole. Pardon? Ok, Notor. Eh ben dis donc, moi aussi je les crois. Moi aussi, je les crois à fond. Ce sont nos collègues à la guilde après tout. Bah mince alors. Les Crapins, Céliatron aussi. Je les crois. Et moi aussi. Moi aussi. Ce n'est pas bien de douter ainsi de nos collègues. La confiance est une vertu primordiale. Et quoi? Oh merci tout le monde. Merci de nous croire. Cranopo n'a rien dit, hein. Amis un jour, amis toujours. On dirait que nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous leurs amis et nous les croyons. C'est génial. Mettons-nous à la recherche des terres illusoires. Oh, attendez une minute, maître. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas encore tous d'accord. Hein? On est tous d'accord sur la version de l'histoire. Mais je pense que Pijaco n'est pas encore convaincu. Oh, c'est tout? Ne vous inquiétez pas pour Pijaco. Hein? La Pijaco est convaincu? Pas vrai. En fait, Pijaco a tout de suite cru l'histoire d'Entonnoir. Pas vrai, Pijaco? Quoi? J'hallucine. Eh bien, maître, impossible de vous duper, je l'admets. En effet, j'ai tout de suite cru à l'histoire de Seaweed et Entonnoir. Vraiment? Mais si je... 1, 2, 3, 4... Mais si je l'avais dit dès le départ, tout le monde m'aurait imité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi j'ai dit le contraire, pour tester votre amitié. Oui, c'est ça, on y croit vachement. Hein. Mais bien entendu, j'étais convaincu dès le début. Et je sais bien que vous auriez tous confiance en vos collègues. Oh, l'autre est... Seaweed, Entonnoir, je vous crois. Nous sommes tous unis par les liens de la guilde. Bon, écoutez-moi tout le monde. Le temps s'arrête un peu partout. D'après l'histoire d'Entonnoir, nous savons tous que notre monde est en danger. Nous devons absolument faire quelque chose. Et il est temps d'agir. Au nom de la guilde Gros Doudou, unissons nos forces. Et trouvons les terres illusoires. C'est parti tout le monde. Et Pijaco? Oui, maître. Allez tout le monde. À partir de maintenant, nous consacrons tous nos efforts à localiser les terres illusoires. Il faut aussi mettre tout le monde au courant de ce qui se passe ici. Nous avons du pain sur la planche, il faut travailler dur. Nous pouvons compter sur nous. Je vais apporter trésor illico, hein. Espèce de propager les nouvelles perdies. Hein. Je t'accompagne. Il faut aussi mettre Créfadé et ses amis au courant. S'ils sont retournés à leur lac, 1, 2, 3, 4, leur lac respectifs, c'est très chiant à dire. Ils risquent d'essayer d'arrêter Masco. Et dis donc que je vais aller leur dire. D'accord, les autres, cherchez les terres illusoires.
Ah oui. Kenotor, Eliatron et les autres, une fois cette tâche terminée, cherchez des indices sur les terres illusoires. À vos ordres, monsieur. On fera vite. Tous ensemble, on trouvera les terres illusoires. Tada. Eh ben, let's go. Très bien, faisons preuve de courage. Et dis donc. Désolé, mais je ne sais rien à propos des terres illusoires. Mais peut-être que le vénérable Chartor, l'ancien du bourg, saura quelque chose, lui. Chartor, l'ancien du bourg? C'est le Pokémon le plus sage et le plus vieux de Bourg-Trésor. Il adore la source chaude et y passe beaucoup de temps. En fait, je suis prêt à parier que vous le trouverez à la source chaude. Oh, je me souviens. Eh oui, nous y sommes déjà allés. Saperlotte, c'est à cause du courant que vous vous retrouvez ici? En voilà un voyage pas banal, dites-moi. Laissez la source chaude effacer votre fatigue avant de rentrer. Ah, bonne idée. Merci à vous tous. Ah, c'est lui. C'est ce vieux Pokémon très gentil qu'on a rencontré une fois. Mettez à profit ces longues années de sagesse. Allez demander conseil à Chartor. Les dernières fois, je crois qu'on a rejoint la source en passant par la grotte cascade, pas vrai, Suède? C'est parti, en route pour la source chaude. Mais d'abord, il se fait tard et en plus, vous devez avoir faim. Hein? J'ai l'estomac qui gargouille. Toi aussi? Vous devriez dîner. Ensuite, allez vous coucher. On se mettra tous au travail demain. L'estomac de Siwed a encore gargouillé. Et vous avez entendu ça, tout le monde? Siwed, ton estomac grogne contre Oko, hein? J'aime bien la vibe de cette équipe-là. De la guilde, en vrai, elle est cool. Tu t'attaches quand même à eux. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu dans cette chambre. J'ai l'impression d'être enfin chez moi. Tu sais, je suis soulagé que tout le monde nous ait cru. J'en avais les larmes aux yeux. Demain, on ira voir Chartor pour en savoir plus. On s'y remet. Et bah, let's go. Le lendemain matin. Allez, ne voyez que ça saute! Bon, ça au moins, c'est fait. Alors, pour conclure, vous savez tout ce que vous avez à faire aujourd'hui? Pour survivre. Toujours prête? Bah mince alors. Eh bien, ceux d'entre vous qui enquêtent sur les terres illusoires et ceux qui sont chargés d'annoncer la vérité aux habitants, je compte sur vous pour vous organiser comme il se doit et pour vous mettre au travail. Au travail tout le monde. Allez, go. On doit lui demander des renseignements au vénérable Chartor. La dernière fois, je crois qu'on a rejoint la source chaude en passant par la grotte cascade. Allez, en route pour la source chaude. Ah bon. Le galéco... Hein, le galécoquet. Rosé Manza et Carte Manza contre celui-ci, ça fera... Ok. Sans accro, votre objet a été transformé en Marcaride, ok. Attends, le galécoquet, c'est parce que j'ai quoi et quoi? Troquer un Delcati poil et un Delcati croc. D'accord. Bah écoute, allons-y. C'est pas des Pokémon que j'utilise souvent, mais vas-y. En fait, c'est surtout, je me dis d'un côté, on n'aura pas... Pourquoi j'ai beaucoup plus de stats offensives? Je sais pas. Ah. C'est pour recruter qui? 19 volts, mais on l'a déjà lui, donc on s'en fout. Ça peut être un 9 après, mais bon. Pour Chapignon, d'accord. On va le prendre. Ça fera un Pokémon en moins à faire évoluer dans l'idée si on le recrute. Alors, bon là il est temps de vider l'inventaire par contre.
On est d'accord, c'est ici le... Ouais, c'est ici. L'expertise de Xatu. Cela faisait fort longtemps. D'accord. Bah écoute, oui. C'est vrai. Il est vrai, Xatu. Une Miaou Griffe, ok. J'admettrais que Miaous reste peut-être le starter que je préfère avec Jackpot s'il est surboosté, mais... Des Graval Roche, on s'en fout. Vraiment pour le coup, on s'en fout. Un Insecroc, donc un sécateur je suppose. Bon ça oui. Hop, vendre. Bah on va voir en fait, oui, attendez 2 secondes. Car là du coup qu'est-ce que je veux faire? Enfin je veux vider et faire en sorte que la réserve aille mieux, mais... Donc, je peux pas tout déposer, on va déjà déposer ça. Alors, retirer des items. Donc ruban order on peut en retirer un, ruban pêcheur on peut en retirer, ça et ça on peut les retirer. La racaillas, là, ça dégage, ça vient avec moi. La morbiture, ah bah je peux pas en reprendre d'autres. Écoutez, ça va être un peu dégueulasse, mais il faut faire ça. Sinon, c'est la merde. Ok, on est good. 1610, c'est pas mal. Non, ça c'est pour acheter. On verra plus tard pour acheter. Voilà. La morbiture en trop, on la prend. Putain, j'ai combien de pages de pommes? Guéri graine, on peut la ressortir. Pure graine. Merde, je peux pas les retirer les roupies graines en trop. Par contre, on a une pure graine en rab. Donc celle qu'on a là, on peut la vendre. Oh, putain, ça ne vaut rien, mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Ah, les coffres, ça on va les retirer. On va aller les faire expertiser tout de suite. Comme ça, ce sera fait. J'ai pas fait gaffe, pardon, aux items qu'on a eu. Là, une carte Riflor, c'est déjà ça. Ça, c'est quoi? Un champ le... Hein? Champ le vin? Ah, le vénard! Un champ le vénard, ok. Wait, wait. Mascopousse, ok. Mélodel Griffe, très bien. Et Avalanche, oh! Alors là c'était Avalanche, je m'y attendais pas par contre. On va déposer... On garde 2 résidus graines, mais ça devrait le faire. Chapeau, on va le garder. Ah, et là ça y est, j'ai plus de place. Il y avait une Junko Griffe, ok. J'ai 2 curry au lieu, ok. Souffle-orbe, on va le reprendre. Repousse-orbe, radar-orbe, project-orbe, pétrifiorbe. Les échappe-orbe, j'en ai la blinde. Convoque-orbe, boost-orbe. Rune protect. Protection... Ah non, allez, on va la retirer. Les plénitudes, ça par contre on garde, j'ai mis mon droit de veto. Mur lumière, on peut en prendre 2.
Gigascension, garde flash, ça vient là. Fauchage, ça sert à que dalle. Faucheuse, par contre, c'est important. Éboulement, c'est très bien, on garde. Direct toxique, on garde. Danse lame, on garde. Aile d'acier, c'est acceptable, on va dire. La télégraine. Rupigraine. Ouais, si je peux. Migraine, vide. Et en soi, on a déjà bien nettoyé la réserve. Ok. Bon, ça nous aura pris un peu de temps, mais au moins c'est fait. Merde, je veux pas acheter. Oh, quoique. Vas-y, je vais acheter les deux gelés, là. Ça augmentera le QI de notre Seaweed, écoute. Hop. Alors, ça, et ça. Ouais. On est good. 1700 balles. C'est déjà ça. Ça a réparé un peu ce qu'on vient de payer, mais... Donc ça on dépose, ça c'est good, ça c'est good. Et on est bon. On va juste vite fait voir si on peut peut-être mettre des trucs pour Cradopo. C'est vrai qu'on a perdu l'item qui boostait... Enfin, pourtant on a perdu l'item qui booste Germignon, non? Pourquoi il me mettait 65 alors tout à l'heure? Je ne sais pas. Alors Cradopo, est-ce que tu... Non. Non, pas de groupe d'objets, ok. Dommage pour nous. On va déposer l'argent pour ne pas le perdre et on part pour la grotte cascade du coup. On est quasi... 1, 2, 3, 4, on est quasiment à 9000 de côté. Ce qui est acceptable, mais... Ok, grotte cascade, nous y voilà. Ah, j'aurais dû regarder si on avait des missions peut-être à la grotte cascade. Quoique non, ça aurait pas marché, je ne sais pas. Alors, grotte cascade, recrutement. Donc, Tadmorph, Nénupio, Barloche. Tadmorph, Nénupio, Barloche, ok. Par contre, il y avait énormément de Pokémon hein, dans le donjon, putain. C'est un donjon de Pokémon Donjon Mister Online. Ok, dommage pour nous. On va mettre les rubans. Vaut mieux. On ne sait jamais. Ah. Gauche peut-être? Bah non. Psychoquack. Sachant que Psychoquack on l'a déjà techniquement en tant que starter. Axoloto. Faut vraiment... J'aimerais tellement avoir le ruban ami, hein, c'est terrible. Ah, Nénupio. Dommage. Je sais pas si on a tout ce qu'il faut en Arachdo. Putain, il y en a la blinde des Arachdo par contre. Je ne sais pas. Ah, Tadmorph. Dommage. Petit art, je serais d'avis si on s'y drop, oui. Mais non, dommage. Un souffle-orbe, ok. Les gelés, tant que je les ai, je vais les manger.
Faites revivre mes rêves d'antan. Redoublez d'efforts. Oh le vieux. Très bien tout le monde. Profitez du reste de la journée pour préparer. Rompez. Pijako, demain tu es de garde à la guilde. Mais maître, excusez mon outrecuidance, mais... laissez-moi venir à la caverne saline, je vous en prie. Non, jamais plus je ne te laisserai affronter un tel danger. Mais c'est précisément pour ça. C'est précisément pour ça que je dois venir. S'il vous plaît, emmenez-moi à la caverne saline avec vous. D'accord. Alors je veux que tu accompagnes l'équipe les Fods. Guide l'équipe de Seaweed jusqu'à l'endroit où nous avons vu cet étrange symbole. Mais sois prudent. Merci, je ne vous décevrai pas. Autre chose, j'ai quelque chose à faire, je dois quitter la guilde. Prends les commandes pendant mon absence. Vos désirs sont des ordres. Voilà, demain je vous accompagne officiellement. Nous serons donc 3. C'est pourquoi vous ne pourrez emmener les 2 membres de l'équipe des Fods n'appartenant pas à la guilde. Il y a un infâme bandit tapis dans la caverne saline. Restez sur vos gardes. Et ne faites rien qui ralentisse ma progression. C'est noté. Seaweed, on devrait aller se préparer. Allons à bord trésor. Retrouver ces jeunes années. Ah, si j'étais plus jeune, je participerais sûrement à la quête des terres illusoires. Mais... toi un peu vieillard. Qui va là? Mais qu'est-ce que vous voulez? On est... en plein... Un truc à propos des terres illusoires, Nirkirk. J'étais juste... Hein? Y'a quelqu'un qui arrive? Mais des crétins de la guilde? Bali, on s'en fout. Hippodocus. Ah, ça se négocie. Le fauchage. Prenons Hippodocus. Donc aujourd'hui, c'est juste mission classique. Ok. On a des coffres. Il me semble que oui. On en a un. Des 1. Tiflo souffle, ok. Dans le doute, de toute façon, déposons un peu de tout. Bâton. Ça va la racaillasse. Alors attends. Hop, à partir de... C'est à partir de où que je dois regarder. Là, la racaillasse, ok. Graine. Pour l'instant, ils vendent rien d'intéressant. Toi, tu vendrais quelque chose? Recyclage. Ah! Répare une CT signalée comme CT utilisée, lui rend son état d'origine pour qu'elle puisse à nouveau être utilisée. Attention, une fois utilisée, la CT recyclage ne peut pas être recyclée.
c'est pas dégueulasse en soi, mais... Est-ce qu'on l'achète? Vas-y, on va l'acheter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout retiré comme un singe, d'accord. Hop. Voilà. Ça nous servira. 4 Béorans, ça devrait suffire. Vas-y, on va vendre celle-là. Ça me va. Hop. Et on va déposer la CT recyclage. Voilà. Alors en vrai c'est gentil. Et les deux couilles. On est venu pour mais... C'était mignon, moi. Alors... La forêt brumeuse où on a le plus de missions. Et bah... Donc 6, 7 et 11. Ok. Ah d'accord. La Sharpedo. Au cas où Mako serait revenu. C'était pas prévu ça. Moi je pensais qu'on allait faire une mission là. Je me demande si Masco est revenu. Allons-y. Masco n'est pas là. Oh, regarde là. Il y a un morceau de papier. Il y a quelque chose d'écrit. Ce sont des runes empreintes. C'est une lettre de Masco. Ça doit être un message pour nous. Je vais le lire. Entonnoir commence à lire la lettre de Masco. Siwed, Entonnoir, comment ça va vous autres? Où en sont vos recherches au sujet des terres illusoires? Tout va bien de mon côté. J'ai déjà récupéré 3 rouages du temps. Il ne reste plus que 2 à trouver. Je vous rejoindrai dès que je les aurai tous les 5. Le plan fonctionne parfaitement. Crefadé et ses amis ont compris la situation et m'ont apporté leur entière coopération. Crefadé m'a dit que des membres de votre guilde les avaient avertis de ma venue. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de savoir que de plus en plus de Pokémon croient en nous. Cependant, je vais continuer à me tenir à l'écart de Bourg-Trésor et de la guilde. D'abord parce que je ne suis pas certain que les Pokémon de ce monde aient totalement confiance en moi, mais il y a autre chose qui me tracasse encore plus. Noctunoir est susceptible de revenir du futur à n'importe quel moment. Noctunoir? La réflexion faite, Noctunoir n'a pas réussi à se débarrasser de nous dans le futur. Ça serait logique qu'il revienne dans notre monde pour finir le boulot. Bon, je continue. Puisque Noctunoir va sûrement revenir, on ferait mieux de garder profil bas. Raison de plus pour que je garde mes distances de Bourg-Trésor et de la guilde. Je vous attendrai plutôt à la falaise de Sharpedo ou sur la plage. Si jamais on se retrouve, on pourra échanger des informations plus précises. Bonne chance à vous. Ensemble, on empêchera la paralysie de la planète, Masco. Bon, on dirait que Masco ne chôme pas. On fera mieux de tenir notre promesse, nous aussi. D'après ce qu'il dit dans sa lettre, Masco nous attendra ici ou sur la plage. Peut-être qu'on le verra si on va à la plage. Passons par la plage en retournant à la guilde. Est-ce qu'il va me laisser aller en... genre en mission? Ou il va me dire merde? Non, il me dit merde, ok. Chapitre 18, l'eau classe. Ah oui, il arrive qu'un cheveu sur la soupe, le chapitre, ok. J'espérais tant que Masco soit là. On dirait que ce n'est pas le cas. En parlant d'absents, les crabines sont pas là eux non plus. T'avais dit qu'ils sont toujours là le soir à faire des bulles? J'adore regarder leurs bulles emportées par le vent. Ah, c'est vraiment dommage. Je suis déçu, mais... Regarde, Siwed, le coucher de soleil magnifique comme d'habitude. Tu sais... C'était mon rêve de découvrir le secret de mon fragment de relique, mais je n'aurais jamais deviné qu'il était lié aux terres illusoires. Ça me rappelle. C'est ici que Smogo et son acolyte m'ont volé mon fragment de relique. Mais non, mais on va pas avoir un flashback de... Ah, désolé Manchou, on va te le prendre.
Et tu lèves même pas le petit doigt pour le récupérer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as trop peur? Je pensais pas avoir à faire une poule mouillée pareille. Allez, on s'arrache. À bientôt, poule mouillée. Je me souviens, j'étais trop effrayé pour aller le récupérer tout seul. C'est toi qui m'as redonné courage à l'époque. Tu te souviens? C'est comme ça que tout a commencé entre nous. Récupérer mon fragment de relique a été la première aventure de l'équipe des Fods. Et voilà qu'on va se servir du même fragment de relique pour atteindre les terres illusoires. C'est étrange quand on y pense. Ah, c'est vrai, mes aventures avec Entonnoir, et notre quête des terres illusoires. Le fragment de relique est à l'origine de tout. Ah, ce superbe coucher de soleil. Il sera perdu si on n'empêche pas la paralysie de la planète. On doit faire quelque chose. On ne peut pas perdre une seconde dans notre quête pour les terres. On doit surpasser demain, Siwan. C'est bien vrai. On doit donner le meilleur de nous-mêmes. Je dois remplir la mission dont j'ai été chargé avant de perdre la mémoire. Ma mission avec Musco. Venir en aide aux Pokémon de ce monde et du futur. Dis Siwan, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est beau, putain. Il y a des gens ne l'aiment pas, ce Poké, j'ai envie de me tartiner le cul. Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait que c'est en train de nager devant le coucher du soleil. Je crois que c'est un Pokémon, mais bien... Ouais, c'est bizarre. Le soleil est presque disparu. Retournons vite à la guilde. Eh, vas-y, on n'a pas pu faire de mission. Je voulais être grade... Oh. il y a une bonne raison à l'absence des Krabby. Ils ont pris la fuite, c'est nous qui leur avons fait peur. Au fait, chef, ce vieux croulant de charter nous a pas menti finalement. Ce rebut qu'on a volé l'autre fois, je pensais qu'il finirait par prendre autant de voleurs. Et alors, on leur volera à nouveau, d'une façon ou d'une autre. Ça signifie que la découverte des terres illusoires sera à mettre à l'honneur. De personne d'autre que nous, l'équipe crâne. Les trois sacs à merde. Hein. C'est toujours bizarre de voir qu'il manque des gens sur la table. Enfin, pas sur la table, mais genre là, il manquait Gros Doudou par exemple. Fait toujours space. Mais bon, il y a une raison de pourquoi Gros Doudou n'était pas là. Hello classe, ça faisait longtemps. Trop longtemps, Gros Doudou. Tu as l'air de te porter comme un charme. Comment va Pijako? Bien, très bien même. Ravi de l'apprendre. Je voulais te remercier. J'apprécie à sa juste valeur la promesse que tu as faite et tenue pendant tout ce temps. Ah, pas de problème, pas la peine d'en faire tout un plat. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est justement à cause de cette promesse. Nous nous trouvons dans une situation qui ne nous permet plus de tenir parole. Je pense que tu sais pourquoi. Alors s'il te plaît, explique-moi ce symbole étrange que nous avons vu une fois. Le lendemain matin. Ne voyez que ça saute là, la chatte, la chatte. Je m'imagine, tu te fais réveiller tous les matins par Bigard, ça doit être quelque chose. Je pense qu'on peut faire le donjon avec Pijako et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Du coup, on ne finira pas du tout le jeu aujourd'hui parce que putain. Rockstation 2. Ainsi donc, comme vous le savez tous déjà, le maître de la guilde n'est pas encore revenu. Cependant, j'ai l'intention de partir pour la caverne saline comme prévu. Bah dis donc, il est parti où le maître de la guilde au fait? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va s'en sortir sans lui? Pas de problème, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le maître de la guilde a dû penser qu'on pouvait se débrouiller tout seul pour l'instant. C'est pourquoi il n'est pas encore rentré. De plus, pendant l'absence de notre maître, vous pouvez compter sur moi pour vous guider. Le pauvre. Pourquoi ce silence assourdissant? Je n'en crois pas mes oreilles. Vous me pensez tous que je ne suis pas à la hauteur? Allez, dites-le. Peut-être me jugez-vous incompétent, inutile? Non, c'est pas ce que je dirais pour sûr. C'est juste que je me sens moins en sécurité en l'absence du maître de la guilde. Et dis donc, vous connaissez le maître, il est assez imprévisible. Pourtant, dis donc, il est toujours là quand on a besoin de lui. Mais pour l'instant, il n'est pas à nos côtés, donc...
Il ne reste plus qu'à prendre sur nous et à respecter sa décision. Bien dit. Je suis sûr qu'on peut mener la mission à bien par nous-mêmes. Allons-y tous seuls. Ouh, c'était bizarre comme phrase. Allons-y tout seuls, ouais. Bien dit. On ne peut pas se reposer sur le maître tout le temps. Oui, voilà un bon état d'esprit. Faisons de notre mieux. Pijako, en l'absence du maître, il n'y en a qu'un parmi nous. 1, 2, 3, 4. Il n'y en a qu'un qui parmi nous peut prendre les rênes. Bordel, c'est chiant à dire. Et c'est toi, Pijako. Hein? Qui est moi? Bien sûr, tu l'as dit toi-même. Tu as dit que tout se passerait bien parce que tu es là pour nous guider. Sois notre chef. Montre-nous la marche à suivre, Pijako. Allez, c'est ça, montre-nous, Pijako, et dis donc. Oh ouais, je compte sur toi. Ah. Bien, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur moi quand les choses tournent mal. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pijako? Qu'est-ce que tu attends pour sonner le rassemblement? Je sais, je sais. Je me lance. Nous allons partir explorer la caverne saline. Tous ensemble. Surpassons-nous. Eh ben, let's go. Oh bah c'est juste à côté. Écoutez bien, vous autres. Voici l'entrée de la caverne saline. Votre objectif est d'en atteindre le fond. C'est là que vous trouverez le même symbole étrange que celui gravé sur le fragment de relique d'entonnoir. Cependant, c'est là aussi que se cache une horrible fripouille. Une horrible fripouille. Oh, sapristi, ça me fiche la trousse. La frousse, bordel. Oups. Eh, dis donc, Pijako. Qu'est-ce qui se passe? Hier, le maître nous a parlé de ce Pokémon sans foi ni loi. Mais dis donc, Pijako, on dirait que tu en sais autant que lui sur ce donjon. Pijako, se pourrait-il que ce soit déjà venu ici? C'est exact. Je suis déjà venu ici. Il y a bien longtemps. Le maître et moi-même avons exploré cet endroit ensemble. Et c'est tout au fond de cette caverne que nous avons vu ce symbole étrange. C'est à ce moment-là que des Pokémon très coriaces ont fait leur apparition. Alors comment ils étaient coriaces, tu dis? Je ne m'en souviens pas du tout. Hein? Mais tu ne t'en souviens pas? Oui, et bien qu'il m'en coûte de l'admettre. Ils nous sont tombés dessus sans crier gare. J'ai été mis KO avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Quand je suis revenu à moi, le maître était en train de panser mes blessures. Mais je ne me souvenais pas comment j'étais arrivé là. Alors je ne veux pas vous en dire plus au sujet de nos assaillants. Désolé. Voilà qui nous avance pas beaucoup. Et alors, on ne sait pas à quel genre d'ennemi on a affaire, on aura qu'à avancer prudemment. Attendez une seconde. Dis Pijako, au début tu as parlé d'une horrible fripouille et ensuite tu as dit qu'ils vous avez attaqué. Ils sont plusieurs? Oui, ils sont plusieurs. Il y en avait un qui était particulièrement féroce, c'est vrai, mais il n'était pas seul. Quand ils nous ont attaqués, oh, ça y est, je me souviens. Ils nous sont tous tombés dessus d'un seul coup. J'ai été emporté par l'eau. Une sorte de raz-de-marée. Une sorte de raz-de-marée? Ça voudrait dire que c'était des capacités de type eau. Nous détestons l'eau, nous sommes de type sol. Nous espérons ne pas être confrontés à des ennemis de cet acabit. Oh, ce serait terriblement dangereux d'y aller seul. Exact. C'est pour ça que nous allons répartir en plusieurs équipes. C'est bien ce qu'on va faire, ouais. Et donc, on devrait organiser les équipes en mélangeant les types. Vous deux, souvenez-vous de ce que le maître a dit hier. Pour cette exploration, je vais me joindre à vous. Par conséquent, vous m'accompagnez pendant toute la durée de l'exploration, c'est compris. Je compte sur vous pour ne pas me ralentir. Et vous attendez pas non plus à ce que je fasse tout le travail à votre place. À vous de surveiller vos arrières. C'est compris. Très bien, vous autres. Partons à la conquête de la caverne saline. Donnons notre maximum. Eh bah, let's go. Oh putain, il y a toute la semaine là qui y va. Chef, on dirait que ces blaireaux de la guilde sont déjà à l'intérieur. On les suit. Ça va valoir le détour. On les suit, mais sans se faire voir. Et quand le moment viendra dans un recoin obscur de cette caverne, on s'emparera du fragment de relique de cette poule mouillée d'entonnoir. Ensuite, on ira en vitesse au fond de la caverne. Et alors, à nous la gloire pour avoir résolu le mystère. Brillant, chef. C'est le plan parfait. Naturellement, il est de moi. Bref, c'est nous l'équipe crâne qui irons dans les terres illusoires. Ah, les trois connards. Allez, go la caverne saline. Et pas la caverne Staline. On est d'accord que je ne peux recruter personne, je ne peux recruter personne. Pijako niveau 36. Oh, il est largement en dessous de nous. Et pas qu'un peu... Genre, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi peu élevé que mon Paramasco. Genre, on a le même niveau. Ok. Hop. Le ruban joie pour moi. Le ruban spé pour entonnoir. Et on est d'accord que les capacités de Pijako, je vais me faire cuire un œuf et je peux pas les voir. Le dojo est très joli par contre. J'aime ce. La racaillas, ok.
La musique est vraiment trop cool, attends. J'étais en train de m'enjailler, là. Ah, Tritosaure. Mimique. Puissance cachée. Oh, yo! Ah ouais, c'est énervé, en fait, Mimique. Monitor. Il l'a tué, ok. Il a réussi à le zigouiller. Perdons pas de temps, vu que je vois qu'il est déjà 17h passées. Et 5h passées, je suis toujours pas chez moi. Onde de choc. Alors ça c'est très bien onde de choc, mais bon on est d'accord que personne dans cette équipe... Non, ouais voilà. Combien d'HP 100... Putain, puis Jaco, par contre, niveau 36 a autant que Entonnoir. Ok. Ça c'est good. Est-ce qu'on avait des... Non. J'avais un doute si on avait des gelées, mais pas du tout. Ah, il se m'a pleuvoir. Alors, est-ce que c'est un Pokémon qui a le talent, justement, qui fait qu'il pleut? Ouais, ça c'est un peu con. Ah, puis Jaco n'a pas voulu se battre? D'accord. Giga sensu. Voilà. Donc ouais, est-ce qu'il y en a un qui a Crachin? Béquipan? Béquipan peut avoir Crachin. Je réfléchis en Pokémon qui max 4G ont un talent ainsi. Mais... j'admettrais qu'à part Béquipan, si Kyogre, mais bon, lol. Oh mon dieu, il y a un Kyogre sauvage! Bah non. Après, ça peut être juste une attaque danse-pluie. Hein. Ah, niveau 38 pour nous, let's go. Oh putain, Saumur qui a zigouillé... Ah ouais. Ça, je l'aurais pas mis dans mon bingo, ça. Ah, puis Jaco qui est laissé un petit peu en arrière, le pauvre. Ok. Machin il dort là-bas, mais ouais, il s'est bouffé une attaque buldo. Une pomme. On peut la manger tout de suite, comme ça sera fait. Ok. Bah j'ai un doute, est-ce que Carmache c'est ici? Non. Je sais plus. Et pour moi on affronte un Carmache, enfin une Carmache à un moment, mais peut-être encore fumer du crack. Ce qui bon venant de moi ne serait pas étonnant, mais... Avec la glace? Ça va. Un ruban d'F+, ok, c'est pas mauvais. C'est registre des messages, ce que je veux voir c'est... Une guérigraine, on s'en fout. On se casse. Tentacouille. Bon, personnage invité, je préfère quand même largement Masco à Pijaco, hein, putain. Oh, c'est la médecine. C'est le Dugong. Ah, plus de Dugong. Ah ça y est, on commence à voir les salles qui sont plus entières. Ok, l'escalier est là. Il y a Béquipan. Donc il peut y avoir le Béquipan Crachin. Oh, putain, c'était son talent caché à partir de la 5G, non? Je sais même plus. Sincèrement, je ne sais plus. Peut-être en 4G, il l'a pas encore, ouais. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu, par exemple, le Dream World de la 5G. C'est vraiment, c'est un mystère pour moi, le Dream World. C'est bon. Car en soi, j'avais connu, c'était si le système d'infrarouge où on pouvait jouer avec d'autres joueurs. Ça, je l'ai fait. Mais le Dream World en lui-même, ça, j'ai jamais fait du tout. Oh merde. Ok, le direct toxique dans l'eau sucrée et toxique. Dans le doute.
Mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est très chiant. Il faudrait une case miracle, mais... Ou un escalier, ça marche aussi. Une BP shop, putain, il y a toutes les... Alors, on a trouvé une solution direct toxique. C'est pour ça qu'il faut toujours garder une attaque qui ne rate jamais dans son inventaire. Enfin, dans sa liste de capacités pour les donjons mystères, je trouve. Mais... Oh. Il a tanké, ok. Il y a un coffre sinistre, très bien. On vide l'inventaire. Et merde. Livre à poids si tu veux. Ça a quand même beaucoup d'HP en fait, un tentacouille. Tentacouille. Bon, on retrouve une... Oh Et Draco. Oh bah il l'a... Ok, il l'a zigouillé. Par contre, il y a un truc à ramasser. Bah... C'est pas lui. Oh putain, c'est Pijaco qui se bat. Non, ok, il se barre. Il cherche à se barrer, Pijaco. Mimique, c'est très bien. C'est bien lui qui l'a, ok. C'était le max élixir que je voulais, et on l'a eu. Oh, déjà? On est milieu de donjon, ok. Ça fait déjà un bon moment qu'on avance. Eh, Pijaco, est-ce qu'on arrive bientôt à l'endroit où tu as vu le symbole? On y est presque. On n'est plus très loin. Cependant, comme je vous l'ai dit, à chaque pas que nous nous rapprochons du repère de ces ignobles Pokémon... Oui, restons sur nos gardes. Enfin, on y est presque. Courage, Siwed. Oui. Oups, excusez-moi. Ça faisait un bail, bande de mauviettes. Ah, vous êtes cette aimable équipe? Non? C'est ça, le fragment de relique. Donne, je vais te le garder. C'est la deuxième fois qu'on vous le pique. Vous mettez du temps à comprendre, en tout cas. Attendez, que je vous en prie. J'ai peur de ne pas bien saisir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous faites là, pour commencer? On ne vous a plus en vue depuis cette soudaine disparition pendant l'expédition. Je me suis fait du mauvais sang pour vous. Du mauvais sang, hein. Vous, la guilde, vous n'êtes qu'une bande de cornichons crédules qui ne demandaient qu'à vous faire plumer. Quoi? Vous êtes bien grossier tout à coup. Pijaco, ils se sont toujours moqués de la guilde. Ce sont des méchants Pokémon, l'équipe crâne n'est qu'une bande de canailles. Comment ça? Est-ce vrai? Eh ouais. C'est incroyable parce que vous êtes naïf. Vous n'y avez vu que du feu pendant tout ce temps. Enfin bref, maintenant le fragment de relique est à nous. Il ne reste plus qu'à aller dans les terres illusoires. Vous pouvez aller vous rhabiller, les nulos. Quoi? Misérable vermine. Alors comme ça, ils me prennent pour un idiot? Ils n'en sortiront pas si mon compte. Je leur montrerai ce qu'on récolte quand on se joue de moi. Et puis Jaco revient. Attends. Il est parti. Il était dans une colère noire pourvu qu'il n'y arrive rien. C'est vrai, les horribles Pokémon dont il nous a parlé doivent pas être très loin. Il faut encore qu'on reprenne mon fragment de relique à Mouflair. Il faut faire vite. Je me souvenais hein, que Pijaco on le perdait au milieu de donjons, mais c'est terrible parce que dans mes souvenirs, vraiment les donjons étaient beaucoup plus longs. Après, j'explorais beaucoup plus. Genre, je faisais du full clean chaque étage, donc au bout d'un moment, c'est ouais, peut-être ça aussi. Hein. Continuez. Caverne saline, profondeur. Braquage. Oh. Bon, j'admettrais que le Draco, ouais, je m'y attendais pas à ça. Braquage. Giga sensu, mais il y a un monde où il a suintement. Ouais, voilà. Oh, je suis aux portes de la mort. Note à soi-même, il avait bien suintement. Allez, feuille magique. Oh, le 88 de dégâts avec son direct toxique.
fait mal. Ah, ça y est, on a... C'est-à-dire que ces donjons-là, dans le jeu précédent, tu ne les rencontres que post-game, en fait. Il a bien fait dans ce pli, ok. Bon. Trancherbe toujours aussi efficace, hein, cette attaque de merde. Ah, mais bon. J'ai sacrifié mon ginseng dessus, hein. J'aurais dû le mettre sur Gigaseng. Après, je pouvais pas savoir, c'est que je connais très mal les attaques de... En fait, Trancherbe, normalement, est bien. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a été nerf en termes de précision dans ce jeu-là. Un ruban force plus, et c'est un Kémors qui l'a, oh, ça va faire mal. Un radar orbe. Oh, Starry! Yo! J'aime bien Starry. Ah bah le Kémors c'est... Pourquoi il s'est pas tourné? C'était pas le bon Kémors, ok. Allons chercher le Kémors. Oh, Starry! Yo! Bon. Non, c'est bon. J'avais un petit peu peur. 88. C'est bon. Donc il y a un qui est mort, ce qui traîne. Il y a un Starry qui est mort, là. Yo! Oh! Ah, ton rapide ne dégage plus. Ok, c'est marrant. Ça. Je sais pas ce que ça veut dire quand il cligne des yeux. Ça doit vouloir dire quelque chose, mais... De toute façon, comment il cligne des yeux, il a... Ça a des yeux, un Starry. Ah bah le voilà le Kémors. Mais c'est toujours pas le bon. Niveau 39 pour Entonnoir, ça c'est bien. Ah! Qu'est-ce qu'il va apprendre? Becvrille! Bah ce sera largement mieux que Pic-Pic. Par contre, ouais, il passe de 26 à 13. Et bah let's go, ça c'est très bien. On a l'item. Par contre, on n'a jamais trouvé le Kémors del Diablo. 179. Par contre, il donne que 81 devient type sol. C'est con. Putain, ouais, camouflage, attends, comment ça marche du coup? Car là, il est devenu sol parce qu'il est sur du sable. Ça, ok. Aïe. 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 Bon, faut arrêter, au bout d'un moment, merde. Ah. Ah, est-ce que l'épine de fer va faire suffisamment de dégâts? Oui. Bouclier. Bon, je vais essayer de t'aider comme je peux, Entonnoir, hein, mais là, il faut que tu le tues. Mais tue-le, enfin. Pourquoi il ne veut pas le taper? Bah attends, ça c'est étrange. Et là il veut bien. Bah. Étrange combat. Je l'ai désactivé? Attends, ça se trouve c'est moi qui suis con. Hein. Bah non, tout est bon. Bah alors là. Draco. Voilà, t'as beau être 2 fois plus rapide, si t'es paralysé, tu peux rien faire. Oh, des pommes! Nom 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 nom. C'est quoi l'ordre? Un permutor, ok. Pour l'instant, rien à signaler. Un objet d'ordre. Aïe aïe! Vas-y, je tente l'objet orbe. Ça se trouve, c'est parce qu'il avait trop de points de vie les précédents. Oh! Et ça l'a transformé en giga impact. Ah ouais! On en est là donc! C'est trop bien! Bon, giga impact est à chier dans ce jeu, mais bon, comme dans tous les jeux en fait. Mais let's go! On a là, c'était giga impact.
putain, on l'aurait transformé en ruban ami. Je sais pas si c'est possible. J'espère que oui. Une baie orange, ça c'est très bien. Ok, on est au bout. Caverne saline, fond. Eh bien, ça fait un moment qu'on descend, mais toujours aucune case de Pijaco ou de l'équipe crâne. Et cet endroit, quelle étuve? Qu'est-ce qui fait chaud? J'ai entendu une voix par là-bas. Allons voir, Siwed. C'est l'équipe crâne. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas possible, c'est une bande d'ennemis mystérieux qui vous a flanqué cette raclée? Quoi, vous étiez au courant, vous auriez pu nous prévenir, ça aurait été sympa. Ah, je m'attendais pas à mieux de votre part. Ah, Mouflaire, tu vas bien? Nous voilà à votre merci, et vous inquiétez pour notre santé. C'est écœurant de ce que vous pouvez dégouliner de générosité, bande d'imbéciles. C'est pas votre genre d'abandonner un Pokémon à terre. Inutile de vous faire du moron pour nous, ça va aller. C'est l'autre prétentieux de Pijaco. Il m'a mis les nerfs en boule, alors je vais m'accrocher. Ah, Pijaco a fait quoi? Voilà ce qu'il a fait. Pijaco est arrivé juste après notre déculotté. Quand il nous a vu à terre, il nous a remonté les bretelles sans prendre de gants. Après ça, il a continué sa route. Toutes ces choses qu'il nous a dites, quand j'y pense, je suis vert. Je suis si furax que je refuse de baisser les bras. Sortir ici en rampant s'il le faut, juste pour lui rendre sa monnaie de sa pièce. Pourtant, faut avouer, on était sur le point de se rendre quand Pijaco est venu nous sauver en nous haranguant. Vous avez beau dire qu'il vous a sauvé, vous avez quand même l'air mal en point. On n'a pas été sympa avec vous pendant tout ce temps. On peut même dire qu'on a tout fait pour vous pourrir la vie. Et pourtant, vous vous inquiétez encore pour des types de notre genre? Oui, c'est sûr que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour qu'on vous déteste. Mais quand on vous voit à terre comme ça, on peut pas vous laisser tomber. Le fragment de relique? Oups, voilà qui ne ressemble pas. Le fragment de relique m'a échappé. Oh là là, je suis incapable de faire le moindre geste. Oh non, je parie qu'Antonor va s'en emparer. Ah, Mouflaire. Je l'ai pas fait exprès, le fragment de relique m'a glissé des mains. Vous êtes libre de le ramasser, ou pas? Ah, merci. Merci pourquoi? La prochaine fois qu'on se verra, on se remettra à vous jouer des sales tours. Et pas la peine de perdre votre temps avec nous, là. Souciez-vous plutôt de Pijaco. Ah, c'est vrai! Où est parti Pijaco? Il a continué et s'est lancé à la poursuite des ennemis. Dépêchez-vous de le rejoindre. On les suit. Ah, Mouflaire, sors ton équipe de la courage. Ne jouez pas les grands seigneurs avec l'équipe crâne. Oh, s'il vous plaît. Allons-y, Siwed. Vous pouvez bouger, vous autres? Vous plaisantez, chef? Après la raclée qu'on s'est prise, je suis HS. Et voilà le travail. On doit pas être beau à voir à l'heure actuelle. Au fait, chef, j'ai bien aimé la façon dont vous les avez dissimulés jusqu'à la fin. Vous avez un bon fond, en fait. C'est la rédemption, chef. La ferme. Mais faut avouer, chef, vous pouvez faire ça, c'est pas rien. Vous voir faire ça, c'est pas rien. Mais vous allez les fermer à la fin. Oh. Pijaco! Ah, vous voilà! Restez sur vos gardes, ils sont tout proches. J'ai vu leur ombre quand je me suis lancé à leur trousse, mais je ne les ai perdus de vue quand je suis arrivé ici. Ils nous ont sûrement tendu une embuscade pas loin. Mais il n'y a nulle part où se cacher ici. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai un étrange pressentiment. Il n'y a que des parois de pierre tout autour de nous. Je n'ai fait que les apercevoir, ça va me revenir. J'y suis! Quand ils m'ont attaqué la dernière fois, c'est comme s'ils étaient surgis de nulle part. Mais en fait, ils sont arrivés de... Ah non, c'est eux, d'accord. Entonnoir, Siwed, attention à vous! Ils sont au-dessus de nous! Quoi? Oh! Je m'appelle Kabutops. Et nous sommes les frères Amonistar. Et tous les intrus ont besoin d'une leçon. Prenez ça! Ouais! Oh, Pijaco! Quoi? Vous ne l'emporterez pas au paradis? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un héros, il s'est interposé pour protéger ses camarades. Ce n'est pas très mal. Et ça me revient! Kabutops, on l'a déjà vu ce héros-là. Et la dernière fois, on l'a mis KO de la même manière. Un récidiviste. Il faut croire qu'il n'est pas vraiment fin, celui-là. Ah, vous pouvez bien vous moquer. Ce sont de précieuses recrues. Je ne vous laisserai pas leur faire du mal. Pijaco. Pijaco. C'est votre tour maintenant. Prenez ça. Donc Carnage, c'est juste le dessin animé. Ok, merci. Évidemment... Je voulais pas faire ça. Oh non. Vite, feuille magique.
Jamais je ne raterai. Au sim, on a votre jeu. Ah, lui, il tank plus. Ok. Ok, lui c'est fait. Il en reste plus qu'un. Et let's go. Bien joué, Antonor. Ok, c'était Kabutops le véritable ennemi dans l'idée. Oh, fuyons. Pijaco. Ah, Pijaco, tu vas bien? Reste avec nous. Pijaco. Cette voix, maître. Un gros doudou? Et Masco est là aussi? Oh, maître! Ah, Masco! Qu'est-ce que Masco fabrique avec le maître de la guilde? Je vous expliquerai plus tard, il y a d'autres priorités pour l'instant. Pijaco. Dis donc, ça va mal, Pijaco est KO! Le sapristi est blessé. Pijaco, tu vas bien? Tu es blessé? Je vais bien. Je suis en pleine forme, comme vous pouvez le constater. Pijaco, je suis désolé. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Ne vous en voulez pas, maître. C'est si humiliant. Être mis KO par les mêmes ennemis pour la seconde fois. Mais c'est faux, Pijaco. La dernière fois qu'on est venu ici, tu es tombé KO tout de suite, Pijaco. Alors tu ne t'en souviens probablement pas, mais à l'époque, quand la bande de Kabutops nous est tombée dessus, tu t'es sacrifié pour me protéger, Pijaco. Pardon? Je les ai fait déguerpir juste après, mais sans toi, Pijaco, ils m'auraient envoyé au tapis immédiatement. Je te dois une fière chandelle, mon ami. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Pijaco, tu es mon inestimable partenaire. C'est un honneur pour moi, maître. Je suis transporté de joie. Ouais. Oh, Pijaco! Il est mort! Du calme, tout le monde. C'est bon, il est vivant. Il a encore du temps devant lui, ramenez-le à la guilde tout de suite. Allez, on se dépêche, tous à la guilde. Non, on va s'occuper de ramener Pijaco à la guilde. Quant à vous, Seaweed, Entonnoir, et toi aussi, Masco, vous devez continuer. Mais, ne vous en faites pas. En plus, si vous rentrez maintenant, le sacrifice de Pijaco n'aura servi à rien. L'étrange symbole vous attend un peu plus loin. Allez, faites vite. Merci, gros doudou. On va continuer. Allons-y, Entonnoir, Seaweed. D'accord. Bon, allons-y. Bonne chance. Trouvez les terres illusoires. Masco, comment est-ce que tu as su où nous trouver? C'est Gros Doudou qui m'a accompagné. Gros Doudou a fait ça? Exact, il me cherchait. Dès qu'il m'a trouvé, il m'a dit de le suivre parce que vous étiez sur le point de trouver les terres illusoires. Ça m'arrangeait bien puisque j'avais l'intention de vous rejoindre de toute façon. Tu avais l'intention de nous rejoindre? Attends, est-ce que ça signifie? Tout juste, j'ai récupéré tous les rouages du temps. Oh super! Tout ce qu'il nous reste à faire à présent, c'est de nous rendre dans les terres illusoires. Trouvons vite le symbole. Oh, il y a de l'eau ici. Attendez, c'est de l'eau de mer? Oh, c'est délicieux. Oh, regarde un peu ça, Seaweed. C'est vrai que c'est beau. La caverne donne sur la mer. On ne peut pas voir la sortie de l'extérieur parce qu'elle est cachée dans l'ombre. C'est vrai. On aperçoit la mer derrière les murs de pierre. Il fait presque nuit. On n'a pas vu le temps passer. La marée monte jusqu'ici par les fissures dans la paroi. Oh! Mais c'est... Seaweed, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez ça! C'est le même symbole que sur mon fragment de relique. Ça doit être le symbole qu'a décrit Pijaco. Attendez, je sors le fragment de relique. Oh, regardez ça! Le fragment de relique! Oh, le symbole gravé sur le mur s'est mis à briller. On dirait qu'il réagit à la présence du fragment. Flashbang. Qu'est-ce que c'était? Il y a un rayon de lumière qui a jailli vers la mer. Qu'il y a quelque chose là dehors. Mais c'est... Ça se rapproche en nageant. Entonnoir, Seaweed et Masco si je ne m'abuse. Tu connais nos noms? En effet, Gros Doudou m'a mis au courant. Gros Doudou t'a raconté? Ce symbole émit un rayon de lumière en direction de la mer. Et tu es apparu juste après ça. On peut savoir qui tu es? Je m'appelle Loclas, le passeur des terres illusoires. Tu es sérieux? Tu peux nous conduire jusqu'aux terres illusoires?
Vous avez déclenché le lock signal. C'est le signal qui permet d'avoir accès aux terres illusoires. Elle se trouve de l'autre côté de la mer. Montez sur mon dos. Je vais vous porter pendant la traversée. N'ayez pas peur. J'ai des pouvoirs exceptionnels. Je peux tous vous porter sans problème. Alors de l'autre côté de la mer se trouvent les terres illusoires. Ah si ouais, d'entonnoir. C'est parti. Traversons la mer. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Parce qu'on arrive à la fin du jeu. Hein. Mais on finira pas aujourd'hui. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Chapitre 19, vers les terres illusoires. Donc il y a bien 20 chapitres, ce qui me semblait. Pour le main game, c'est 20 chapitres. Qu'est-ce qu'il est beau le pixel art de ce jeu, bordel. Oh maître! Comment va Pijako? Il va s'en sortir? Oui. Il a besoin d'une bonne nuit de sommeil réparateur, il devrait aller mieux demain. Oh, excellente nouvelle! Oh, c'est Prestige, je suis vachement soulagé pour sûr. Et dis donc, c'est super, Pijako va s'en sortir! Maître? Qu'est-ce qu'il y a, trop? Maître, vous avez dit que Pijako vous avez sauvé la vie dans cette grotte il y a longtemps. Racontez-nous. D'accord, voilà comment ça s'est passé. Maître, attention! Kabutops et ses sbires nous ont attaqués sans crier gare. Pijako a réagi le premier et s'est sacrifié pour me protéger. C'est comme ça qu'il a été mis KO. Ensuite, j'ai mis la bande de Kabutops en déroute, mais Pijako était évanoui et je ne savais pas quoi faire. J'étais paniqué parce que je ne pouvais rien faire pour aider Pijako. Et c'est là que Loclas a fait son apparition. Loclas? Exact, Loclas. C'est Loclas qui a sauvé Pijako. Oh, je vois. C'est comme ça que tu as connu Gros Doudou, Loclas? C'est bien ça. Au début, je n'avais pas du tout prévu de me montrer. Mais j'ai changé d'avis dès que j'ai vu Pijako à terre. Il fallait que j'intervienne. Par la suite, j'ai conclu un pacte avec Gros Doudou. Un pacte? Oui. Et dis donc, c'était quoi ce pacte? Je pense que Loclas a tout de suite compris qu'on était une équipe d'exploration. Alors il nous a dit qu'il ne pouvait pas savoir si nous étions des bandits assoiffés de pouvoir, ou bien une équipe d'exploration aux intentions honorables. Donc au nom de la paix dans le monde, il nous a demandé de ne pas chercher à en savoir plus à propos de ce symbole dans la grotte. Voilà ce qu'il nous a demandé. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Gros 1, 2, 3, 4. Gros Doudou a eu l'amabilité d'accéder à ma requête. Il a dit qu'il devait me remercier pour être venu au secours de Pijako, et qu'il abandonnerait par conséquent toute recherche au sujet de ce symbole. Alors c'est comme ça que ça s'est passé? Mais pourquoi tu voulais que ce symbole reste secret? Dans les terres illusoires se dresse la Tour du Temps, siège du pouvoir de Dialga. Dialga craignait que des intrus ne fassent des dégâts dans la tour qui régule le cours du temps. Alors il a décidé de protéger la Tour du Temps. Il a dissimulé les terres illusoires dans une brèche temporelle. Une brèche temporelle? Oui, c'est difficile à expliquer, mais il s'agit d'une brèche dans le cours du temps lui-même. Un espace à l'intérieur même d'une fraction de seconde. Ah, je vois. Pas étonnant que cet endroit soit introuvable. Une brèche dans le cours du temps. Atteindre un tel endroit est une quête désespérée. Non, Dialga a laissé une clé pour accéder aux terres illusoires. Cette clé, c'est le fragment de relique. Quand j'ai entendu l'histoire du vénérable Chartor, et quand j'ai vu le fragment de relique d'entonnoir, j'ai enfin compris. J'ai compris que ce symbole étrange était lié aux terres illusoires. Alors je suis allé pour la caverne saline avant tout le monde, parce qu'il fallait que je voie Loclas. Je suis allé le voir pour l'avertir de ce qui se passait, que le temps s'arrêtait un peu partout et que le monde était en danger. Je lui ai aussi raconté qu'il fallait emporter les rouages du temps à la tour du temps, et je lui ai demandé de me révéler le moyen d'atteindre les terres illusoires. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Loclas m'a révélé le secret. Il m'a dit que le fragment de relique choisissait le Pokémon qui aurait le droit d'aller dans les terres illusoires. C'est le fragment de relique lui-même qui choisit? Il choisit tout seul? Oui, apparemment. Et c'est sur Entonnoir que le choix du fragment s'est porté. Et dis donc, pourquoi Entonnoir? Je ne sais pas trop. Je pense que Dialga veut empêcher les individus mal intentionnés d'accéder à la Tour du Temps. La qualité déterminante est donc un cœur pur. Et le cœur d'Entonnoir a dû répondre aux attentes du fragment de relique. Bref, tout cela n'est pas plus en notre pouvoir. Désormais, c'est à eux que revienne le fardeau. C'est à l'équipe Les Fods de jouer maintenant. Et à elle de rallier les terres illusoires. À elle aussi de mettre un terme à la destruction du temps. Putain, mais voulez-vous sauvegarder? Oui. Gros cinématique. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Vraiment le jeu.
Dis Loclas. Oui. Ça fait un moment que tu nages, ça va aller? Tout va bien, entonnoir. Pas d'inquiétude à avoir, nous y sommes presque. Regardez, terre en vue. Quoi? Là-bas à l'horizon, vous voyez l'endroit où la mer semble un peu différente? Oh oui, je vois. Les vagues. Leur comportement est tout sauf naturel. Loclas, qu'est-ce que c'est? C'est la brèche temporelle. Le passage que nous allons franchir pour atteindre les terres illusoires. Allez, c'est parti! Loclas, il s'envole! Ah non, c'est pas ça, on ne vole pas, on traverse la mer du temps! Made in heaven! Oh, Loclas, c'est ça? C'est ça les terres illusoires? Oui, ce sont les terres illusoires. Allez, on entre. Oui. Et là, ça arrête de marcher, Loclas tombe. On est tous morts. Fin du jeu. Les nuages se sont dissipés au-dessus des terres illusoires. Ce sont donc les terres illusoires? Ah, nous y voilà enfin. Regardez par là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce par hasard? Exact, vous avez devant vous la tour du temps. Le repère de Dialga. C'est là qu'on doit aller, pour y apporter les rouages du temps. Mais, à y regarder de plus près, on dirait que cet endroit flotte dans le ciel. Et comment on fait pour y aller? Il faut vous servir du vaisseau arc-en-ciel. Le vaisseau arc-en-ciel? Le Metal Gear? Ah oui, plus loin vous trouverez les ruines anciennes. C'est là que se trouve un antique vaisseau mystique, le vaisseau arc-en-ciel. Est-ce que c'est inspiré bah écoute, est-ce que c'est inspiré d'FF4 avec le vaisseau vers la lune? Et il vous emmènera à la tour du temps. Ah merci Loclas, c'est tout ce que je peux faire pour vous. À partir d'ici, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Bonne chance pour atteindre la tour du temps. Ah merci encore. Masco, Siwed, c'est plus très loin, accrochons-nous. Et bah let's go. Ah, il nous laisse retourner à Bourg-Trésor, hein, si on veut. Hein. Ok. C'est étonnant, mais... Alors. Tac. Oh, un deuxième ruban joie. Oh. Bah oui. Ouais, et le problème c'est qu'à force, j'ai plus de place. Et bah sauvegardons. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, messieurs, dames. Let's go. Donc semaine prochaine, dernière ligne droite pour Explorateur du Temps. Et on l'aura terminé. Donc je pense que semaine prochaine, en réalité, on termine Ratchet & Clank 2. On termine Explorateur du Temps. Donc il y aura 2 nouveaux jeux en même temps pour la semaine encore après. Let's go. Hop. Je re-sauvegarde parce que vous connaissez ma peur et ma terreur. Voilà, ça devrait être bon. C'est tout bon. Hop, on fait une save state dans le doute. J'ai eu très peur. Oui, c'est vrai que je peux... Regardez, là, je bouge avec le stylet techniquement, n'est-ce pas? Attendez, je vais refaire une save state pour être sûr. C'est bon. Et bah écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour ce stream. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve du coup alors, dimanche pour Ratchet & Clank 2. Peut-être je streamerai au matin aussi, comme on avait fait avec Altered. Parce que j'aime bien, en fait, streamer. Du coup, dimanche, ce serait toute la journée stream, et le lundi que l'après-midi. Peut-être je recommencerai à faire ça. À voir. C'est un plan, mais est-ce que le plan va être maintenu? On verra bien. Et nous, bah, rendez-vous dans une semaine, du coup, pour la suite et fin d'Explorateur du Temps. Sur ce, messieurs, dames, je vous fais des gros bisous. À la prochaine, tout le monde. Salut!